à propos des téphilines ou du tzitzit, lorsqu'on retire les téphilines pour aller aux toilettes et qu'on revient et qu'on les remet, est-ce qu'il faut refaire la bracha? Alors, je vais commencer par ce qui est facile, à savoir, les téphilines, on n'a pas le droit de rentrer avec au Bet HaKisei, c'est-à-dire d'aller aux toilettes avec des téphilines sur soi, c'est interdit. On est obligé de les retirer de son bras, de sa tête. De ce fait, puisqu'on est obligé de les retirer, alors, pendant ce laps de temps où la personne est partie aux toilettes, c'était une interruption. Donc maintenant, quand il va remettre les téphilines, il doit refaire la bracha avant de les mettre. Il est revenu, il refait la bracha. Mais qu'en est-il du talit? Le talit, dans l'absolu, il est écrit dans le Shulchan Aruch que, en effet, c'est quelque chose qui est permis. Je vous lis le lachon du Shulchan Aruch. Mutar likanes betzitzit le Bet HaKisei. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a le droit de rentrer aux toilettes avec ses tzitzit. Mais le Mishnah Berurah dit Davka be'arba knafot hakatan שלובשו כל היום, אבל אלו טליתות של מצווה שמיוחדין רק להתפלל בהם, אין נכון שיכנס בהם לבית הכיסא. אך להשתין בהם מותר. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas beau de rentrer avec un talit gadol aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il est meyuhad litfila. Quand est-ce qu'on met le talit gadol? Pas toute la journée. Le talit katan, on le met toute la journée. Donc il est considéré comme un vêtement. Mais le talit gadol, on ne le met pas toute la journée. On le met que pour la prière. Donc ça s'appelle un vêtement de prière. C'est pas beau d'aller aux toilettes avec le vêtement que tu utilises pour te présenter devant Hachem. Parce que après, quand tu vas te présenter devant Hachem avec ce même vêtement, avec lequel tu étais aux toilettes, ça veut dire que tu n'es pas mechabed, tu ne fais pas kavod à ce rendez-vous avec Hachem. D'ailleurs, dit le Mishnah Berurah, que pour cette même raison, par exemple à Kippour, on met un kittel. Vous savez c'est quoi le kittel? C'est le vêtement long, blanc, comme la djellaba, que les gens mettent spécialement pour Kippour. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font la tfila avec. Il ne faut pas rentrer avec ça aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il est meyuhad tfila. Tu ne le mets pas tout le temps. Tu le mets que pour la prière. Le vêtement de prière, tu rentres avec aux toilettes. C'est pas kavod. Donc il s'avère que dans l'absolu, il n'y a pas de issour muhlat. Mais ce n'est pas beau. À ce titre-là, on le retire. Alors après, quand on va le remettre après, on fait la bracha, oui ou non? Certains disent que non. Pourquoi? Étant donné que dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction formelle. Quelqu'un qui rentrerait avec le talit aux toilettes, c'est pas comme s'il est rentré avec les tfilines aux toilettes. Les tfilines qu'il a sur lui, quand il les porte, il y a un issour formel de rentrer avec aux toilettes. Mais le talit gadol, il n'y a pas de issour formel. Juste que ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas correct. Alors, certains disent que quand il retire le talit pour aller aux toilettes, quand il le remet après, les toilettes ne sont pas considérées comme une interruption. Car dans l'absolu, il aurait pu rentrer avec le talit. Mais d'autres disent que non. C'est vrai que dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction formelle. Mais étant donné que c'est pas beau, donc dans l'esprit de l'homme, il n'imagine pas, il n'envisage pas cette possibilité de rentrer aux toilettes avec le talit. Donc pour lui, c'est une obligation de retirer le talit avant d'aller aux toilettes. Donc c'est une interruption. Puisque tu es obligé de le retirer, ça s'appelle une interruption. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire comme ça. Quand on fait la bracha sur le talit, on se dit, je fais la bracha pour m'acquitter tant que
je l'ai sur moi. Mais à partir du moment où je vais retirer le talit pour X raisons, eh bien, quand je vais le remettre, je voudrais faire la bracha. Ça veut dire que la bracha que je fais maintenant, elle ne couvre que la période jusqu'à ce que je le retire. Ma kavana, c'est d'acquitter que la période première, depuis le moment où je l'ai mis, jusqu'au moment où je vais le retirer. Quand je vais le retirer pour aller aux toilettes, que je sois obligé ou pas obligé, ça ne change plus. De toutes les façons, ma kavana, quand j'avais fait la bénédiction, c'était d'acquitter que la période première, avant d'aller aux toilettes. Et donc après, quand je reviens, c'est comme une nouvelle fois, comme si je n'ai pas porté avant, et là, je refais la bracha tranquille. Donc, pour les tefilines, c'est clair, quand on revient, on remet les tefilines, on doit faire la bracha, puisque les toilettes, c'est une interruption, car on était obligé de les retirer, tandis que pour le talit, étant donné qu'il y a une discussion, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir la kavana au moment de la bracha première, de n'acquitter que la première période de la mise du talit. Très bonne journée et Shavua Tov.